ça? Si. Salut bande de bâtards et bienvenue dans Orkan, le dracar le plus rapide du monde. Aujourd'hui est historique pour le projet puisque la quille que vous avez vue dans la dernière vidéo est sur le point de faire son apparition sur le chantier. Vous allez découvrir en image son arrivée, la préparation de la cale et pour finir la mise en place de la quille dans la cale. Là pour vous expliquer un peu le plan, on s'est mis à l'air à côté du casino barrière pour voir passer le camion là-bas, derrière là. Dès qu'on le voit, on remonte dans la voiture, on prend le périph' pour aller la suivre et pour qu'on ait des jolies images. Normalement c'est pour honorer les termes du contrat, c'est bien ça? Ce dont parle Arnold ici, c'est un partenariat mis en place avec le transporteur TES qui a été assez cool lors des négociations, qui a accepté de baisser un peu son prix avec un échange des photos et des vidéos de son camion en action. C'est bon, il y a personne. Ok. Ok. Elle est là. On va essayer de ne pas se faire fâcher. Là en gros, donc la conductrice qu'on remercie énormément, elle est en train de regarder l'arrivée, elle n'est pas trop chaude du plan A, donc on partirait plutôt sur un plan B, qui est de prendre une autre rue pour qu'elle arrive en face. Et elle est en train de voir avec le capitaine directement sur place si jamais elle passe, et ils sont en train de négocier la chose, on va dire, voilà quoi. C'est un beau bébé. Ouais. Faut d'abord qu'on va le faire rentrer. Ça passe hein? Tu m'as dit potentiellement, c'est-à-dire maintenant? C'est quoi? Dans les 5 minutes, tu as une réponse si c'est oui ou si c'est non. On a relibéré la circulation. Paul et Bobby amènent le Manitou. Et on va se décharger nous, comme des grands Manitou, et dans la rue. Bon là c'est un peu la sauce. Le plan A ne marchera pas, le camion passe pas, le plan B passe pas. Et du coup la grue que comptait nous prêter VNF, comme il faudrait se la sortir sur la voie publique, ben c'est mort parce qu'on n'a pas les autorisations. Donc on va le faire nous, donc on est en train de ramener le Manitou depuis la Beige. Et après on va décharger nous-mêmes. Voilà. Monsieur Wick. Regardez-le faire un mono là-bas. Regardez-moi ça. Il n'y a pas du savoir-faire là-bas. Les techniciens. Ça, c'est l'élite de l'État, ça. L'élite. L'élite Formé avec nos impôts. Il en aura fallu du tirage à bout de bras sur des sangles, des petits coups de stress avec nos pièces de bois à plusieurs mètres de hauteur, mais l'essentiel est là, les pièces sont à la maison et au sol. On en profite pour remercier les marins présents sur la journée pour nous aider, sans qui une telle entreprise se serait soldée par un probable échec. Il est maintenant temps de s'occuper de la pièce maîtresse, la poutre principale. Rollo va donner le top, mais en gros, faut qu'on bouge, faut qu'on vide la rue. Faut qu'on bloque toute la rue là. Parce que là, tu fais... J'avance, je lève, j'avance un peu. Okay. En fait, on va tourner, on va la tirer à droite parce que on a le plus de trucs.
Il va me guider. Ce côté qui va là-bas. Ouais, et moi je vais me caler le plus proche du portail pour qu'on ait l'angle le meilleur possible pour rentrer quoi. Ou alors, non, mais si, en fait ça va. Parce qu'une fois que tu seras rentré, Oui, bah oui, tu pourras tourner ouais, par c'est là. pour ça. Mais t'as raison. J'adore quand il dit que j'ai raison. Ça lui coûte un peu cher. Il a pas mal, non? Tu lèves au-dessus des poteaux? Non. Contrôle la descente. Et 2 tonnes et comme ça. On a mis les traves, les tambours ici, on est en place. Et là-bas, on vient de poser à quille. Et maintenant elle est posée sur des skates, il va falloir qu'on l'arrange parce qu'on va pas la laisser au milieu du parking. Et du coup le gadjo là-bas, il va la tirer avec le Manitou. Vu ce qu'on vient de faire, on n'est plus à ça près, donc j'ai confiance, surtout que là elle est par terre, donc elle pourra pas tomber, on pourra pas l'abîmer. On peut le tirer en tractant? Ouais, c'est le plus simple. Ouais, t'inquiète. Poussez. Bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo Tonio. Bravo Alex. T'as vraiment fait ça là à ce moment-là? Mais je m'en rappellerai de ça. Je m'en rappellerai toute ma vie. Mais ouais, Bobby, merci bien. Toi, t'es une aussi grosse que le Fossorier, bravo. Mais ouais. Et moi il va me faire un vent. Bien ouais. Ouais. J'espère que t'as bien filmé quand on passe au-dessus de la grille, parce que c'était Oui, oui. stylé. Donc aujourd'hui en fait on a fait la suite des préparatifs du chantier pour recevoir la quille. Donc il restait à bâcher un tiers du bâtiment, faire les finitions de la bâche, installer les lampes, câbler les circuits de prise. Et il nous restera aussi encore demain à faire le terrassement. Et à partir de ça, on va pouvoir poser les blocs en bois, les alignaux laser et demain on espère poser la quille par-dessus. On en a profité pour faire plein de petits trucs puisqu'on se sédentarise enfin sur ce bâtiment. Donc on a installé avec Philippe un distributeur d'air comprimé, 2 enrouleurs automatiques électriques pour pouvoir couvrir tout le bâtiment, ce qui fait quand même 30 mètres de long. Et derrière, on a enfin peint le logo sur le container. Et ça claque. Maintenant, vous allez pouvoir nous voir correctement depuis la passerelle du canal du Midi du Pont des Demoiselles. Est-ce que vous vous régalez les gars là-haut? Plein de cul là. C'est ouf, hein, ouais. Regardez-moi ça, il pleut de fou. Et nous on est au sec. Je vais connecter l'interrupteur. Alors qu'ils sont encore en train de bosser dessus? Ouais. Tous les électriciens de France te regardent. Ouais, absolument, ouais. C'est sûr que t'as pas mis le contact. On verra bien. Tu me dis si ça existe. Ils vont être décoiffés un peu là-bas. Ah, j'ai fini moi. Là du coup c'est là, si je fais ça, c'est là qu'il grille. T'as une chance sur 2 parce que je sais pas comment l'interrupteur est câblé. Oh waouh. On remercie Benjamin Dubois. Et c'est pas un mauvais jeu de mots. Bon Francky, ton truc sert à la main. Voilà. C'est Francky qui a fait ça? Ouais. Ah, on reconnaît la petite patte là, parce que comme vous pouvez le voir là. Bien droit ça. Merci Francky, putain, le boss. Mais ouais, c'est lui. C'est lui. T'es prêt? 3 sur 2. 2, 1. Lourd. C'est génial.
On est pas bien là. Franchement, si. Je sais pas où on va, mais on y va. Maintenant que la cale est fin prête, ouverte, éclairée, équipée, il nous manque l'essentiel. On va chercher la quille. Comme 2 jours auparavant, on a décidé d'utiliser les skates pour déplacer la quille. Pour faire 30 mètres sur du goudron, c'était ok, mais sur la terre qui est un peu plus molle, les roues ont sauté instantanément. L'idée là, c'est que la quille elle est soulevée là-bas par le portique qui est posé ensuite sur un skate. On va mettre des planches en dessous pour que ça puisse glisser tranquillement, que ça puisse rouler tranquillement. Pilote Paris Dakar quoi. Job, c'était méga lourd. Cette quille là, sachant qu'on sait pas exactement combien ça va nous prendre. Alors? Bah fatigué, je pense que ça doit sur mon visage. Bon, c'est bien, ça fait que 30 heures. Ça fait que 30 heures. Mais non, c'est méga stylé. En tout cas, ça a la forme prévue, donc ça a la gueule prévue, donc ça c'est cool. C'est une, c'est vraiment une bonne gueule. Et les marins ont plus qu'assuré ce week-end. Clairement, sans eux, on n'aurait jamais arrivé. On serait jamais arrivé, donc. Elle est bien fat, bien épaisse là. Ça fait un moment quand même. Bah ouais, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on saoule les gens avec ça. On pensait les avoir de manière à peu près, enfin réaliste optimiste on va dire, en juillet l'année dernière. Et là on est le 1er mai, et elle est là. 2020, enfin un an après quoi. Et non, c'est ouf parce qu'il y a une étape hyper importante. Et ça y est, maintenant quand vous allez venir au chantier, vous verrez enfin un dracar en cours de construction. Donc maintenant on ment plus, enfin on ment plus, en tout cas on n'est plus dans le futur, là on est dans le concret.
Donc là il va y avoir un mois minimum de travaux sur la quille pour la préparer, la scarfer, l'alléger, la redécouper sur sa forme définitive et aussi rainurer pour pouvoir avoir la pose de la première planche de bordée avec l'angle qui va bien. Donc ça va être un gros travail, mais voilà, on va avoir une base solide et qui a de la gueule, donc c'est parfait. De toi? Oui. Très. Et moi, Oui, je suis contente. voilà, les gens quand ils verront la passerelle là-bas là, ils vont le voir en 4K. En vrai là, avec les arbres et tout là, ça y est, la quille est enfin là. Elle n'est pas juste là posée sur un vieux parking, mais elle est posée, installée, dressée dans le bâtiment, dans le chantier naval qu'on a construit depuis le début de l'année. Ça te fait quoi de l'avoir enfin là? En vrai, ça fait... On en a tellement parlé que quand ça a été commandé, que ça arrive, etc. Bon, tu fais bon, ok. Et par contre, de l'avoir enfin arrivé jeudi, et surtout de l'avoir déballé et d'avoir dressé les traves et les tambours. Tu réalises un peu ou pas? Ouais, quand même. On a passé tellement de temps à déplacer que ouais, je réalise la taille des trucs. Je pense que ce qui sera vraiment ouf, c'est qu'on va l'assembler. Ouais. Parce qu'on va passer un mois, entre guillemets, à la bichonner, à peut-être même en avoir marre. Parce que il va falloir être vraiment précis, juste tout le long, et il y a la longueur. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Et quand on va l'assembler, que ça sera une seule pièce, ouais, là c'est ça que j'attends en fait. Ça va vraiment être... Moi c'était cool aussi de prendre un peu de temps pour l'assembler, de vérifier la hauteur, de vérifier plein de choses, mine de rien. Donc ouais, non, content, très content. Un énorme merci à toutes les personnes, à nos partenaires qui nous ont, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont fait un don sur la cagnotte de la première partie de la quille. Oui, parce que c'est pas fini. Après 20 000 €, c'est 30 000 € qu'il faut. Même si normalement on a des partenaires voilà, qui en financent une bonne partie. Mais il y a d'autres étapes de budget. Donc déjà juste un immense merci à vous qui avez été ultra généreux, ultra rapide, parce qu'on avait même pas, on avait 20 jours pour trouver 20 000 € et on les a trouvés grâce à vous. Donc ça c'est juste merci beaucoup, merci vraiment du fond du cœur. Ça permet de faire livrer ça et de concrétiser ce projet, donc c'est ça qui est ouf. Et après un grand merci à tous les marins sur le mois d'avril et de mars qui sont venus, et particulièrement ce week-end, se défoncer pour finir ce bâtiment, l'éclairer, le ranger et installer cette quille. Mine de rien, c'est quoi? C'est une soixantaine de dons, enfin de personnes qui ont fait des dons, facilement 40 marins différents qui sont venus aider juste à cette partie-là. Donc ça commence à faire beaucoup de monde qui participe à ce projet, et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet, et de voir qu'on était en fait short, et que si on avait pas eu cet argent, on n'aurait pas pu livrer la quille. Et on avait construit beaucoup de choses dessus, donc juste vraiment merci beaucoup. C'est incroyable. Et mais vous allez pouvoir être fiers parce que en fait c'est juste le début quoi. Ça vient à peine de commencer. Vite, on nous appelle à la barre. Ah putain, la barre. Oh non. Allez, venez avec moi. J'arrive, capitaine. Oui, c'est faisable, je veux dire. C'est long. C'est long.